bonjour. Aujourd'hui, on est avec Caroline Gagné-Rochon, qui est responsable des ressources humaines chez Machine Roger. Donc, bonjour, je me présente. Je m'appelle Camille Paquin. Je travaille pour le restaurant McDonald's. Je m'occupe de tout ce qui touche l'embauche. Donc, je suis la responsable des ressources humaines pour le marché de l'Abitibi. Moi, je couvre la Sarre, Val-d'Or, Malartic et Amos. Quelle est la méthode privilégiée pour vous remettre un CV? Donc, nous, c'est certain qu'on a vraiment plusieurs méthodes pour nous remettre un CV. Les gens peuvent postuler directement via le site McDonald's, donc mcdonald.ca/embauche. Ils peuvent aussi directement postuler via notre page Facebook McDonald's Abitibi. On a notre Messenger, dans le fond, qu'on répond là, immédiatement aux personnes. On peut céduler les entrevues et tout directement via Messenger. Les gens peuvent aussi venir directement au restaurant nous remettre leur CV. C'est certain. Et puis, on a aussi l'option d'envoyer un courriel à la responsable des ressources humaines, qui est moi, ou au gérant des restaurants. On n'a pas de méthode privilégiée. Nous, notre objectif, c'est d'avoir le plus de possibilités possibles pour recevoir le plus de candidatures possibles. C'est sûr que pour le moment, avec la pandémie qu'il y a, c'est sûr c'est par courriel parce que plusieurs personnes sont en télétravail, donc ils n'ont pas nécessairement accès à leur bureau. Donc, si on va les porter directement là-bas, là, ça peut être plus long avant de le recevoir. En temps normal, là, sans pandémie, c'est sûr que de le remettre en main propre, ça montre un peu là, un petit plus là, d'un effort supplémentaire là, que l'employé s'est présenté. Mais c'est aussi comprenable, c'est des fois, surtout en Abitibi, les gens ont des horaires un petit peu plus variables, ont des horaires des fois qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes heures d'ouverture que les bureaux. Donc, moi, j'irais vraiment là, soit en personne ou par courriel. Là, c'est quelque chose d'assez courant aujourd'hui. À quoi vous attendez lorsqu'une personne vient vous remettre son CV? C'est sûr qu'on s'attend, si c'est en personne, on s'attend quand même que la personne soit bien présentable, premièrement. Sinon, si c'est par courriel, d'indiquer un petit peu plus davantage là, le poste qu'on est intéressé. Donc, pas juste de remettre son CV, mais aussi d'indiquer là, quel poste qu'on veut postuler. Puis peut-être aussi avoir une petite lettre de présentation là, pour savoir l'intérêt. Pourquoi qu'on veut postuler à cette compagnie-là. Les questions un peu usuelles qu'on poserait en personne si vous étiez venu porter votre CV là, en même temps. Donc, quand quelqu'un vient directement nous porter son CV en restaurant, premièrement, on s'attend à ce que sur le CV, on puisse voir ses renseignements de base. Donc, c'est certain, son nom, son numéro de téléphone, son adresse email aussi pour qu'on puisse le contacter. Quand il vient directement au restaurant, on s'attend aussi à ce qu'il y ait un petit peu de temps pour peut-être passer la première entrevue directement sur place. Donc, on s'attend à ce qu'il soit prêt à répondre à quelques questions de base sur le champ. Est-ce que vous vous attendez à avoir une lettre de présentation qui accompagne le CV ou pas nécessairement? Donc, nous, pour ce qui est de la lettre de présentation, on n'en exige pas nécessairement. Parfois, on en reçoit, c'est certain que c'est toujours un plus qui nous apprend soit à connaître le candidat ou à avoir quelques références là, sur la personne. C'est toujours un plus, mais c'est pas quelque chose qu'on exige. Quelles sont les erreurs ou les gaffes que vous voyez le plus souvent dans un CV? C'est sûr que c'est les fautes d'orthographe, beaucoup. Donc, de peut-être demander, si ce n'est pas notre expertise, de peut-être demander à quelqu'un de vérifier son CV avant de le remettre. Et l'ordre chronologique aussi des emplois. Souvent, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de rajouter de l'information dans un CV déjà fait, mais c'est important que ça soit en ordre chronologique pour un peu mieux s'y reconnaître puis un peu mieux comprendre là, les emplois que vous avez effectués. Puis aussi de marquer bien les dates là, donc de début et de fin. Sinon, ça peut être les années si c'est plusieurs années, mais de marquer là, de vraiment les dates qui sont appropriées là, avec l'expérience que vous avez. Donc, c'est certain que parfois, ça nous arrive de recevoir des CV là, avec beaucoup de manque d'informations. Donc, parfois, il n'y a même pas de numéro de téléphone, il n'y a pas vraiment de possibilité de rejoindre la personne rapidement. Donc, c'est certain que le manque d'informations de base, c'est quelque chose qu'on voit parfois, là, les gens oublient de compléter le CV. On voit aussi parfois des présentations qui laissent un petit peu à désirer, donc manque de propreté ou que c'est pas vraiment lisible. Donc, ça, c'est certain que c'est très difficile là, pour nous de recevoir ce genre de présentation-là. C'est quoi la première chose que vous remarquez dans un CV? La première section ou la première information tout de suite qui vous attire?
Bien, c'est certain que moi, quand quelqu'un me remet son CV, la première chose que je vais remarquer globalement, ça va être justement la propreté. Tu sais, quand quelqu'un vient nous porter un CV qui est dans une petite pochette de plastique ou qui est bien présenté, c'est certain qu'au premier regard, c'est toujours gagnant. Mais sinon, c'est ça, c'est vraiment la propreté. Si les renseignements de base sont là et à la vue, bien présentés, c'est vraiment la première chose qu'on regarde là. Moi, je remarque beaucoup soit les formations qui est nécessaire au poste, puis l'expérience aussi. Donc, c'est le pourquoi que c'est important que ça soit quand même bien expliqué puis bien détaillé. Puis, c'est sûr que si vous avez des cartes de compétences ou si vous avez des plus qui pourraient être intéressants aussi en lien avec le poste, qui soient indiqués aussi là, dans le CV. Avez-vous des petites anecdotes par rapport à ça? C'est sûr que par courriel, de plus en plus, les CV se font par courriel. Je vois des petites lacunes des fois là, lorsqu'on transfère un courriel. Si par exemple, là, vous l'avez déjà transféré à un autre employeur, que vous avez postulé à quelque part, des fois, les gens font juste me transférer le même message, mais là, je vois tous les emplois antérieurs que vous avez postulé aussi, là. Donc, ça, de faire attention, de s'assurer que ce soit un message unique. Puis, même chose, si vous demandez à quelqu'un, à votre copine ou à votre ami qui corrige vos fautes, justement, sur votre CV, qui vous le renvoie, bien, d'effacer des fois les petites conversations personnelles que vous avez pu avoir. Parce que des fois, on peut voir là, les petits messages plus personnels, plus coquins là, que vous avez eu avec l'autre personne. Pour ce qui est des CV, ça m'est arrivé une fois de recevoir un CV sur un essuie-tout. Donc, c'est certain que c'est pas la meilleure présentation. C'est plus ou moins lisible, des choses comme ça.